Avant de faire l'expérience de la dualité, lorsque nous étions encore de tout petits enfants, nous pouvions être animés par des émotions, bien entendu, mais nous ne nous sentions pas coupables. Par exemple, lorsque nous avions faim et que notre besoin de nourriture se manifestait par des pleurs, cet élan de vie était l'expression d'un bien suprême, juste et utile pour nous, puisque grâce à ce mouvement de vie librement vécu, nos parents pouvaient comprendre que nous avions besoin de nourriture et satisfaire ce besoin en conséquence. En aucun cas, nous ne nous sentions coupables d'avoir un tel comportement, même si nos pleurs provoquaient des réactions de jugement réprobateur et de la virulence à notre encontre. Plus tard, en revanche, lorsque nous sommes devenus capables d'associer mentalement de telles réactions répulsives à notre manière d'être, la culpabilité a fait son apparition dans notre psyché, et à partir de là, la dualité s'est progressivement intensifiée dans notre conscience, séparant de plus en plus la lumière spirituelle de notre âme. La perte de l'état de conscience édénique et le sentiment de culpabilité qui lui est associé ne sont en réalité que la conséquence de la séparation entre la lumière spirituelle et l'âme vivante, ou, ce qui revient au même, entre l'être en soi, l'esprit et la personnalité. Parce que la culpabilité est le tout premier sentiment fondé sur la dualité apparu dans notre conscience, elle est à la racine du rejet de soi-même, de la souffrance de l'âme et de toutes les stratégies égotiques mises en place pour y échapper, la compenser, l'anesthésier ou l'occulter. Dans une démarche spirituelle visant à la guérison et à l'éveil de l'âme, il est par conséquent essentiel d'en saisir le plus intégralement possible la nature et les incidences. Sans libération du voile de la culpabilité, aucune progression n'est possible sur la voie spirituelle menant à la réintégration de l'état de conscience édénique et à la félicité qui lui est associée.